Ensemble, nous sommes plus fortes. Les amants, femmes extraordinaires. Shalom les amants, bienvenue à ton rendez-vous de prière de Les Amants en prière. Et durant tout le mois de septembre, tu le sais, nous sommes dans une série spéciale, une saison spéciale. C'est la série de Les Amants en prière at home. Oui, nous sommes à la maison. À la faveur du confinement, pour la plupart de nous, nous suivons désormais Les Amants en prière at home. Et moi aussi, j'ai rejoint la maison pour vivre les mêmes émotions que vous, voilà, pouvoir prier à partir de la maison. Et nous n'avons cessé de le dire pendant tout ce mois de septembre. En tant que femmes, nous devons savoir que la maison est aussi pour nous le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu se tient avec nous. Et quelles que soient les occupations que nous pouvons avoir lorsque nous sommes à la maison, c'est toujours l'occasion de prier. Voilà, donc nous continuons ce mois-ci avec notre thème spécial qui est celui de la parole. Comment est-ce que nos paroles peuvent être des sources de bénédiction au lieu d'être des sources de malédiction? Alors nous avons parlé du pouvoir, de la puissance de nos paroles et par la grâce de Dieu, nous sommes vraiment bénis par cette série parce que moi-même qui suis l'instrument, je suis touchée par toutes ces choses que le Seigneur nous permet de découvrir et je crois que j'ai pris beaucoup de décisions et je vois vraiment les progressions depuis ces quelques semaines. Alors, pendant le mois de septembre aussi, nous avons mis Message de vie à l'honneur. C'est le ministère Message de vie, ce ministère qui travaille dans le domaine de l'évangélisation et de la compassion en Afrique particulièrement, mais aussi dans toutes les nations. Et nous avons pris du temps pour prier pour les besoins de ce ministère et aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été déjà fait au travers de cette œuvre, au travers de ce ministère. Voilà. Et pour cette saison, pour porter Message de vie, nous avons été accompagnés semaine après semaine par les sœurs de Message de vie et nous avons passé d'excellents moments en compagnie de ces sœurs. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes encore avec des sœurs, des Les Amants, des femmes extraordinaires, des femmes remplies du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes avec Kifa. Bonsoir Kifa. Bonsoir Maman Lydie. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Je suis contente que tu sois là, Kifa. Oui, tu m'as manqué. Voilà, donc Kifa, elle vit en Angleterre. Elle va se présenter, mieux se présenter tout à l'heure. Voilà, ne sois pas jalouse, mais Kifa, c'est ma fille chérie. Voilà, comme toi aussi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes aussi avec Désirée. Bonsoir Désirée. Bonsoir Pasteur Liliane. Voilà, donc Désirée est avec nous depuis le début. Hein. Voilà, elle était là pour la première émission de Les Amants en prière at home. Les autres, vous ne l'avez pas vue, mais elle était toujours là parce que Désirée était au four et au moulin. C'est la responsable Message de vie France. Et si nous avons pu tenir cette saison de Les Amants en prière at home, c'est parce que vraiment Désirée était aux manettes, voilà, elle a tout géré avec Pasteur Brice et nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante. Sois bénie Désirée. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Voilà, bien-aimé, le décor est planté. Et avant d'aller plus loin, nous allons recommander ce moment au Seigneur dans la prière. Nous allons entrer dans cette prière-là par un temps d'adoration, un cantique d'adoration. Nous allons ensemble chanter ce cantique de Dan Luten qui est intitulé « Un souffle nouveau ». Nous le reconnaissons, nous avons besoin d'un souffle nouveau. Il y a peut-être une femme qui est fatiguée quelque part, tu es une Les Amants, mais tu te sens essoufflée, tu te sens fatiguée, tu te sens à bout. Voilà, c'est un rendez-vous spécial pour toi pour recevoir la restauration. Alors ce soir, nous allons invoquer cet esprit de restauration, l'esprit de renouvellement à travers ce cantique et nous allons dire ensemble au Seigneur: Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne
donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Oui, répands ta pluie, répands ton vent. Et Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que moi je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau dans nos pensées, Seigneur, dans nos vies. Souffle un vent nouveau dans nos cœurs, Seigneur. Souffle un vent nouveau dans nos bouches et sur les paroles que nous prophétisons. Souffle un vent nouveau. Hey, Jésus, souffle un vent nouveau sur nos nations. Et souffle un vent nouveau. Esprit de Dieu, lorsque nous parlons, tu entends. Lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Oui, souffle, 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 souffle. Souffle un vent nouveau. Souffle, 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 un vent nouveau. Tu souffles, souffle, tu souffles, un vent nouveau. Alors que nous t'adorons, Esprit de Dieu, tu souffles, tu souffles, tu souffles, un vent nouveau.
nouveau sur nos nations. Oui, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur la France, l'Amérique, les Asies. Oh, tu souffles un vent nouveau, un vent nouveau. Oui, tu rafraîchis nos âmes. Oui, ton vent souffle comme une nuée, tu descends du ciel. Comme un vent, tu remues tout en nous. Tu transformes, tu transformes. Tu prends la place que tu mérites. C'est une nouvelle ère, oui. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Les choses changent, oui, oui. Les choses changent. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Un vent nouveau. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre cette rencontre entre tes mains, ce temps de prière, ce temps de méditation de ta parole. Nous voulons, ô Dieu, que tu viennes et que tu prennes toute la place. Prends la place du roi, ô Dieu vivant, et conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Cette présence qui restaure, cette présence qui, ô Dieu, ranime, cette présence qui donne la vie. Qu'une personne ce soir soit visitée, Papa, par cette divine présence. Qu'une personne soit relevée ce soir. Qu'une personne soit encouragée, ô Dieu vivant. Qu'une personne soit repositionnée sur le chemin de sa destinée ce soir par cette divine présence. Merci pour tout ce que tu fais. Conduis-nous, ô Père, dans tout ce que nous allons dire, Papa. Que nous puissions parler non de notre propre chef, mais inspirés par toi, que nous puissions, ô Dieu de gloire, être comme tu veux que nous soyons et atteindre les objectifs que tu as fixés à cette réunion. Merci pour tout ce que tu fais. Nous remettons, Seigneur Dieu, tout l'aspect technique entre tes mains, toute l'équipe technique, et nous remettons entre tes mains, Dieu vivant, toutes les femmes et même les hommes qui, ô Dieu, suivent ce moment. Que ta grâce rejoigne chacun dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. 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 Voilà, donc nous sommes, comme nous le disions, à notre rendez-vous de Léamant en prière Atome. Et c'est la dernière rencontre de cette série. Voilà, nous allons donc prendre le temps de conclure notre sujet et nous allons encore prendre le temps pour prier pour le ministère Message de vie. Alors, comme nous l'avons dit depuis le début de cette série, Message de vie, c'est ce ministère inter-ecclésiastique d'évangélisation qui a été créé par le pasteur Mohamed Sanogo en 1996 en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, le ministère a agi, a travaillé énormément dans le domaine toujours de l'évangélisation, mais aussi de l'édification des églises à travers des rencontres d'encouragement du corps de Christ, des rencontres d'encouragement des pasteurs et tout. Voilà. Et donc, d'un point de vue statistique, en chiffres, Message de vie, depuis 1996, ça donne à peu près 1 million d'âmes gagnées à Christ, sinon plus, une cinquantaine de grandes croisades qui ont été menées dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà, ainsi que de nombreux actes de compassion. Voilà, vous pouvez retrouver les images de ces différentes rencontres, de ces différentes croisades sur le site de Message de vie. Il faut y aller, vous allez voir toutes les choses extraordinaires que Dieu fait au travers de ce ministère. Vous aurez l'occasion de voir la puissance de Dieu en action à travers de nombreuses guérisons, de nombreux témoignages de restauration. Voilà, donc ne boudons pas cette bénédiction. Prenons le temps d'aller voir ce que Message de vie fait sur les différents sites et les différents réseaux où ce ministère est présent. Je disais tout à l'heure, voilà, que nous sommes en compagnie de Kifa et de Désiré. Je vais donc donner l'occasion à Kifa de se présenter un peu plus aux sœurs du monde entier. Voilà, Kifa.
Bonsoir, je suis la sœur Léamon Kifa de Londres. Donc, je suis à Londres, je fais partie de Message de vie et Vase d'honneur Europe. Donc, c'est-à-dire que la cellule de Londres. Donc, voilà, je suis ravie d'être là. Et puis voilà. Amen. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kifa? Je suis styliste et maquilleuse professionnelle. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Désirée, tu vas encore te présenter à toutes nos Léamons. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore, mon nom est Kifa. Je m'appelle Désirée Curé et comme le pasteur Liliane l'a dit, je suis la responsable de Message de vie France. Je travaille sous la coupole du pasteur Brice depuis août 2019. Voilà, avec toutes les Léamons qui sont passés jusqu'ici dans l'émission Léamons en prière at home spécial Message de vie. Amen. En tout cas, bienvenue à vous les sœurs. On va donc passer cette soirée ensemble, voilà, ici dans ma cuisine. Voilà, donc ce soir, on est dans la cuisine parce que nous sommes des femmes. Il faut de temps en temps prendre le temps d'y être. Je voudrais encourager une femme qui prend l'habitude de déserter sa cuisine. S'il te plaît, ne déserte pas ta cuisine. Il faut te réconcilier avec ta cuisine parce que ça fait partie vraiment de ces talents extraordinaires que Dieu a donné à la femme. Pouvoir prendre soin de sa maison, pouvoir faire à manger. Voilà, donc les sœurs, ne désertons pas nos cuisines. Prenons le temps de les ranger, d'avoir des belles cuisine et aussi de faire des bons plats à nos conjoints, voilà, pour celles qui sont mariées, aux membres de la famille, pour celles qui vivent encore en famille, à nos frères et sœurs et tout. Voilà, donc je suis en train de dire à une qu'il y a trop longtemps, on n'a pas goûté tes plats à la maison, donc faut, tu vois, essayer de te remettre un peu au niveau de la cuisine. Je suis sûre que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un, voilà. Donc si tu te reconnais, acclame le Seigneur parce que bientôt tu vas sortir encore des bons petits plats et qui sait, peut-être que ça va reconstruire quelque chose qui était en train de mourir. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Voilà, donc, Message de vie, je le disais tout à l'heure, est un ministère qui travaille dans le domaine de l'évangélisation, mais il y a aussi cette dimension par rapport à l'œuvre de compassion. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous retrouvons le Seigneur Jésus dans son parcours d'évangélisation, mais il y a une chose qui retient l'attention dans le ministère de Jésus, c'est ce cœur-là qu'il avait pour toutes les personnes qui étaient dans le besoin, pour toutes les personnes qui étaient en souffrance, et Jésus ne pouvait pas simplement annoncer la parole sans tendre les mains vers le pauvre, vers celui qui avait faim ou vers celui qui avait besoin de guérison. Et c'est ce message-là que le pasteur Sanogo a si bien compris au point que, inspiré effectivement par d'autres ministères, il a commencé à agir avec ce ministère Message de vie dans le domaine des actions, des actes de compassion. Alors, nous allons partir en vidéo pour voir un peu ce que Message de vie fait dans le domaine social à travers des distributions de vives et non vives, des prises en charge médicales, des interventions chirurgicales et beaucoup d'autres choses que ce ministère fait pour apporter un peu de bonheur, pour apporter un sourire dans la vie de quelqu'un, parce que c'est cela aussi le message de l'Évangile. Croisade d'évangélisation, action de compassion, action médicale gratuite, évangélisation d'enfants, séminaire de réveil, impact des portes d'influence, sentinelle des nations, Message de vie. La vision de Dieu, transmise à son serviteur le pasteur Mohamed Sanogo, fut de ramener le cœur des nations à Christ, mais aussi d'apporter à ces cœurs la compassion et l'amour de Dieu, manifestés par des œuvres physiques. Lors des croisades d'évangélisation, le ministère Message de vie pose plusieurs actions en faveur des populations, telles que les actions de compassion, qui consistent à offrir aux populations démunies des denrées alimentaires, des vêtements, des chaussures, ainsi que des produits de première nécessité. De 2012 à 2019, plus de 100 000 tonnes de dons ont été offerts aux populations dans le monde entier. Médecine de vie. Le département de la santé du ministère Message de vie parcourt la Côte d'Ivoire et le monde pour procurer des soins gratuitement aux populations. Ce sont plusieurs milliers de centaines de personnes qui ont bénéficié de consultations et d'opérations chirurgicales gratuites. De la Côte d'Ivoire, passant par la Centrafrique jusqu'en Haïti, Médecine de vie a pu redonner de l'espoir et du sourire, telle la main de notre Dieu. Enfance de vie, c'est le département de Message de vie consacré à l'évangélisation des enfants.
À Message de vie, les activités concernant les enfants sont traitées avec la plus grande importance, car ces enfants d'aujourd'hui seront les grands de demain. Nous armons ces enfants à travers le monde d'une puissance spirituelle qui les fera grandir sur le sentier de la justice, afin de faire d'eux des adultes convertis. Pasteur Liliane Sanogo, inspiré par le Seigneur, parcourt le monde, visitant nations, villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle de Christ aux femmes, réactivant ainsi en elles la flamme de sentinelle et de précieuse qu'elles sont aux yeux de Dieu pour leur famille. Conduit par le Seigneur, le pasteur Mohamed Sanogo a initié des campagnes d'évangélisation des différentes portes d'influence de la société, telles que l'éducation, les ressources de la terre, la santé, l'armée. L'évangile leur est annoncé avec puissance et ils savent aujourd'hui qu'exercer leur fonction avec honnêteté et professionnalisme fait d'eux des serviteurs de Dieu. À Message de vie Canada, lors des retraites spirituelles face à face, les assoiffés de Christ affluent des 4 coins du monde pour ne rien rater de ce moment d'intimité avec l'ami fidèle. Comme une sentinelle à son poste, Message de vie France organise chaque année des moments de prière dénommés « Cette France que j'aime » pour le salut de la France et de l'Europe tout entière. Voulez-vous avoir plus d'informations sur le ministère Message de vie? Rendez-vous sur notre site www.messagedevie.org. Voulez-vous faire un don et soutenir nos croisades? Contactez-nous par appel, SMS ou WhatsApp au +225 97 100 100. Message de vie. Ramenons le cœur des nations à Christ. Voilà, donc nous venons de voir en quelques images l'œuvre extraordinaire que le Seigneur fait au travers du ministère Message de vie, cette œuvre d'amour et de compassion qui a permis à plusieurs personnes de se réconcilier avec le Seigneur, parce que vous savez, le message de l'Évangile, ce n'est pas seulement le fait de prêcher, mais c'est aussi de transporter l'amour de Dieu vers des personnes qui en ont besoin. Et empruntant ce chemin que Jésus lui-même a emprunté, plusieurs personnes sont revenues à Christ au travers de ces différentes œuvres de compassion. Alors, je voudrais vraiment nous inviter, les sœurs, à intervenir, voilà, à donner ce que nous pouvons pour que cette œuvre-là puisse continuer. Chaque fois que le ministère va partir en campagne, nous devons nous sentir interpellés par les différents appels aux dons, voilà. Donnant qui des vêtements, qui de l'argent, qui du matériel médical, en tout cas, tout ce que nous avons en bon état qui peut servir à apporter un peu de réconfort, qui peut apporter un peu de confort aussi dans la vie d'une personne. Nous sommes invités à le partager. Il y a aussi les opérations de un converti, une Bible. Nous pouvons aussi offrir des Bibles, hein, les sœurs, des Bibles neuves, s'il vous plaît. Je sais que quelqu'un se dit, ouais, moi, ma Bible, il y a l'onction dedans et donc c'est cette Bible-là que je vais donner. Mais vraiment, je veux t'encourager à donner une Bible neuve pour que la personne qui la reçoit sente qu'il y a un effort vraiment qui a été fait en son endroit. Voilà. Donc, nous pouvons acheter des Bibles et les déposer à nos différents bureaux de messages de vie pour que la parole de Dieu puisse encore gagner des territoires, sinon gagner des cœurs. Amen. Amen. Voilà, donc nous revenons dans notre cuisine comme nous l'avons dit tout à l'heure et je voudrais vraiment nous encourager les sœurs à prendre possession de nos cuisines, voilà. Donc, si tu es marié, ne déserte pas la cuisine. Si tu n'es pas marié, que tu es en famille, je veux encore t'encourager à te réinvestir dans l'activité culinaire ou je dirais de cuisine, voilà, parce que c'est un talent que Dieu a donné aux femmes et nous ne devons pas l'enfouir, voilà. Vous savez ce que la Bible dit des personnes qui enfouissent leur talent, voilà. Il faut déterrer le talent de la cuisine et puis, je pense qu'il y a des nombreuses personnes qui seront bénies par tous ces talents que Dieu a mis en toi. Voilà, ça c'était un clin d'œil à chacune de nous, femmes extraordinaires. Mais nous revenons maintenant à notre sujet du jour. Nous allons donc revenir sur le sujet que nous abordons depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire le fruit de nos paroles, le pouvoir de nos paroles. Et depuis ces quelques semaines, nous avons vu comment est-ce que nos paroles sont importantes. Voilà, on a parlé qu'il n'y a aucune parole qui est anodine parce que la parole est créatrice. Dieu a créé l'univers
par sa parole et de la même façon au quotidien, nous créons notre avenir, nous créons notre lendemain par nos paroles. Nous avons donc vu de nombreux points et donc je vais demander à Désiré. Voilà, Désiré, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces semaines de partage? J'ai retenu que la parole peut être pour moi une source de bénédiction ou de malédiction. La parole peut être un engrais dans ma vie pour faire pousser, pour faire venir à l'existence ce que le Seigneur a prévu ou pour moi-même, par le biais de ma parole, détruire comme une dynamite ce que le Seigneur avait initialement prévu pour moi. J'ai compris aussi que par ma propre parole, je peux désamorcer les dynamites que par le passé, par pure ignorance, j'avais enclenchées dans ma vie, dans la vie de mon entourage. Et je me souviens aussi d'un des léaments où tu as parlé des mamans qui, même pour complimenter un enfant, pouvaient dire « Toi, vilain, là, toi aussi, tu as de bonnes notes. » Et ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans nos familles, ce sont des erreurs qu'on fait. On pense qu'on plaisante, mais derrière, dans le monde spirituel, ce sont des choses qui peuvent créer des blessures intérieures ou qui peuvent tout simplement déstabiliser un enfant ou un membre de notre famille. Voilà. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, le Seigneur t'a utilisé comme un instrument, mais nous aussi, même en tant que chrétiennes, quelquefois, on pense qu'on plaisante, on pense qu'on rigole parce qu'on n'est pas dans un cadre religieux et on dit des paroles comme ça, mais à la fin, elles se retournent contre nous. Voilà. C'est un peu ce que j'ai compris de tout ce qu'on a étudié pendant ce mois de septembre. Amen. Merci Désiré. Et toi, Kifa, tu as retenu quelque chose de particulier? Oui, en fait, comme moi je disais toujours, toute chose que tu dis, c'est oui et amen. C'est comme si les anges sont déjà là et quand tu dis les choses, ça s'accomplit. Donc, par rapport à tous ces enseignements, je me suis rendu compte de la manière dont on doit vraiment être très mindful de ce qu'on dit. On ne peut pas seulement se lever et dire les choses, mais de savoir que toute parole, même un minime chose que tu dis, ça va créer quelque chose. Donc, en gros, en général, c'est comme Désiré l'a dit, des fois, on ne fait pas attention, on croit que c'est une blague, mais on ne devrait pas blaguer parce qu'on sait que le pouvoir de la vie est au pouvoir de la langue. Donc, on doit vraiment faire attention, comme elle a dit, par rapport aux compliments, par rapport aux enfants. Comme je dis, je vois comment tu complimentes beaucoup tes enfants. Nous, par exemple, on est de l'ancienne école avec les parents, on n'a pas grandi avec ça. Et inconsciemment, ça a créé des effets sur nous. Mais quand on a reçu Christ maintenant, on a su que par rapport à ce qu'on dit, donc on a pu désactiver certaines choses qui ont été implantées dans nos vies. Donc voilà, en gros, ce que vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et comme avant même que tu commences l'enseignement, moi c'est quelque chose que je fais souvent quand je me réveille en dehors des paroles de la Bible. Je prononce des paroles positives en fait. Je peux y arriver. Par exemple, quand je suis sur un projet, je dis ça c'est la vision que Dieu m'a donnée. Il n'y a pas there's no way je vais faire en fait des choses comme ça parce que je me rends compte que ce sont des semences en fait qui sont ancrés en toi, qui vont mûrir et tu vas récolter les fruits. Amen. 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 Merci Kifa. Voilà, donc les sœurs, on a toutes compris que la parole n'est pas quelque chose à négliger. Voilà, nos paroles sont très, très importantes. En résumé, elles vont donc soit servir d'engrais pour pousser nos destinées et nous permettre d'atteindre tous les objectifs que le Seigneur a assignés à nos vies, ou bien même simplement nos propres objectifs, ou alors elles vont agir comme des bombes, comme des dynamites qui vont venir détruire en fait nos vies ou détruire des choses que nous avons bâties déjà ou détruire la vie des autres. Voilà, il n'y a pas vraiment une troisième possibilité, soit nos paroles vont apporter la vie, donc c'est ce qui est souhaitable, ou alors elles vont être des instruments de mort. C'est vraiment ce à quoi nous ne devons pas arriver. Et tout au long de ces semaines, nous avons vu
qu'est-ce que c'était que des mauvaises paroles? On a défini le mot même, on a défini le principe de la parole. Voilà, on a dit que c'est un langage articulé, mais je voudrais revenir sur un élément et signaler que la parole peut également être transcrite par écrit. Voilà, la parole, quand elle est retranscrite par écrit, c'est vrai que c'est de l'écriture, mais elle garde son pouvoir de parole. Alors, dans ce sens-là, je veux vraiment intervenir, par exemple, sur ce que nous écrivons. Voyez, ce que nous écrivons est aussi le reflet de nos paroles. Donc, il faut faire attention quand on envoie un SMS à une personne ou lorsque on envoie un courrier, il faut tenir compte des mêmes principes. En fait, on a expliqué comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des bonnes paroles. Voilà, donc il faut vraiment, même en écrivant des mots ou des courriers à des personnes, veiller à ce que voilà, nos paroles soient toujours bienfaisantes, voilà, elles soient bien pour les personnes qui vont les recevoir. Voilà, donc cette semaine, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons arriver de façon pratique à faire de nos paroles des sources de bénédiction, c'est-à-dire transformer nos paroles en engrais qui vont venir pousser, comme je le disais, nos destinées, qui vont venir faire fleurir nos vies et aussi la vie des autres, voilà, parce que finalement, nos paroles ne concernent pas notre seule vie, mais elles concernent aussi la vie des autres. Chaque fois que nous prononçons une parole, elle va avoir un impact sur nous-mêmes, mais aussi un impact sur tout notre environnement, sur toutes les personnes qui nous entourent. Et on m'a même rendu les témoignages, il y a un jardinier qui m'a expliqué que même les plantes réagissent à la parole. Voilà, donc par exemple, il m'expliquait, ce jardinier-là, que chaque fois qu'il voyait que ses fleurs avaient du mal à pousser, il commençait à les complimenter, il commençait à leur dire des belles paroles et tout. Et puis dans les jours qui suivaient, voilà, elle s'épanouissait, elle donnait de belles fleurs, des belles pétales et tout ça. Donc vous voyez que la parole est une puissance, c'est un pouvoir que Dieu a utilisé pour créer l'univers et nous aussi, nous pouvons façonner notre environnement au travers de notre parole. Voilà, donc comment est-ce que la parole qui sort de ma bouche, je peux la transformer en engrais? Comment est-ce que je peux veiller à ce qu'elle soit toujours positive, elle soit toujours une source bienfaisante qui va venir faire du bien à tout ce sur quoi elle va tomber? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, on va lire ce verset qui se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 49, le verset 21. Il est dit « Nephtali est une biche en liberté ». Voilà, donc Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Voyez, donc je reviens sur ce verset parce que ce verset nous signale en fait que nous pouvons acquérir la liberté, une pleine et totale liberté par nos paroles. Voyez, donc nos paroles vont venir soit nous emprisonner, soit nous rendre libres. Et à travers ce verset, on voit que Nephtali était libre parce que Nephtali, c'est la tribu. En tout cas, la personne à qui ce verset a adressé avait l'habitude de prononcer des belles paroles et ces paroles-là avaient pour effet de produire une véritable liberté qui venait favoriser la vie de cette personne-là. Nous allons aussi lire Josué, le chapitre 21 au verset 45. Il est dit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. » Alléluia. Donc, il y a des bonnes paroles que Dieu a prononcées sur nos vies et vraiment, ma prière est que chacune de ces paroles-là puisse s'accomplir. Il y a une parole que Dieu t'a donnée en particulier. Ma prière est que tu puisses accompagner l'accomplissement de cette parole-là par tes propres paroles, c'est-à-dire par des bonnes paroles et non pas mettre des obstacles à l'accomplissement des paroles que Dieu a prononcées sur toi par tes paroles. C'est quelque chose que nous avons vu, nous en avons parlé. Comment est-ce que nos propres paroles peuvent venir s'opposer
à la parole que Dieu a déjà prononcée sur nos vies. Et vous le savez, les paroles de Dieu sont toujours des paroles de bénédiction, ce sont toujours des paroles de faveur. Alors nous devons faire corps avec la parole de Dieu afin que cette parole-là s'accomplisse de la même façon qu'elle s'est accomplie sur Israël. Alléluia. Amen. Voilà, toutes les bonnes paroles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Donc, nous aussi, nous devons être à l'image de Dieu et prononcer des bonnes paroles. Prononcer des bonnes paroles. Nous ne devons prononcer que de bonnes paroles. C'est ce que le Seigneur souhaite pour nous. Et ce soir, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons rester dans ce registre-là, c'est-à-dire dans le registre des personnes qui n'ont que des bonnes paroles en bouche. Voilà. Donc, je vois déjà par l'esprit quelqu'un qui se dit, ben, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de ne prononcer que de bonnes paroles? Qu'est-ce que tu en penses, Désiré? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Quand je pense à l'enseignement que le pasteur Mohamed avait l'habitude de donner et qu'il a un peu refait même ce dimanche avec la parole de Dieu qui vient dans nos vies, laver tout ce qui auparavant n'était pas de Dieu. Donc effectivement, si on se plonge continuellement dans la parole de Dieu, au début c'est vrai, ça sera un peu challenging, au début on va s'oublier un peu, mais si continuellement de manière permanente, on se plonge dans la parole de Dieu, dans ce genre d'enseignement, afin de changer notre conscience, changer notre mentalité, on peut y arriver. Amen. Voilà, donc Désiré a déjà donné quelques clés, voilà, pour avoir toujours des bonnes paroles dans la bouche. On va continuer et aller un peu plus en profondeur. Je voudrais rappeler que la parole qui sort de notre bouche est notre responsabilité. Vous voyez, il y a personne qui peut dire « je parle sous la contrainte ». Non, on ne parle pas sous la contrainte. À partir du moment où une parole sort de notre bouche, elle est notre responsabilité. C'est quelque chose que nous avons médité. On l'a dit, il n'y a aucune parole qui sort si elle ne vient de notre cœur. On a parlé la semaine dernière de ce verset qui dit que c'est de l'abondance de la bouche que... c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on a donc expliqué que toute parole qui sort de notre bouche vient de notre cœur, c'est-à-dire d'une pensée. Voilà, on a forcément pensé ce qu'on a dit. Alors, si on est une personne qui dit une chose qu'elle n'a pas pensée ou qui ne dit pas ce qu'elle pense, voilà, c'est qu'il y a un phénomène d'hypocrisie. Voilà, toute personne qui a un écart entre sa pensée et sa parole est une personne hypocrite. Sinon, en temps normal, tout ce que nous pensons, c'est ce qui sort de notre bouche et tout ce qui sort de notre bouche est ce que nous avons pensé. Alléluia. Amen. Voilà, donc pour pouvoir changer ce qui sort de notre bouche, ça va aller chercher de la responsabilité. Il faut prendre la décision et se sentir responsable des paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Amen. On va donc lire ensemble ce passage qui va ouvrir voilà, nos points. Il est dit dans Colossiens 4, le verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Amen. Voilà, chère sœur, chère Léamant, je voudrais te dire que tout part de là. En fait, tout part de là. C'est-à-dire que avant d'ouvrir la bouche, avant de parler, il faut décider que sa parole soit une parole de grâce. Voilà, il faut décider que sa parole soit une parole qui soit accompagnée de sel, c'est-à-dire bien assaisonnée, bien dosée, voilà, qui fasse du bien, voilà, qui apporte un goût agréable aux personnes qui vont les recevoir et qu'il n'en soit pas autrement. Voilà. Et le verset dit que afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà. Cela, en fait, nous rappelle que toute parole n'est pas bonne pour tout le monde. Voilà. Ça aussi, c'est un point qu'il faut savoir. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, je dois savoir comment est-ce que je dois parler. Par exemple, je ne vais pas utiliser le même langage pour un enfant
que pour un adulte. Voilà, quand je m'adresse à un adulte, il y a un langage que je vais avoir, un certain niveau de langage ou des mots que je vais utiliser. Mais à partir du moment où je m'adresse à un enfant, je dois être consciente que mon langage doit être adapté, voilà, à la maturité de l'enfant. Mon langage doit être adapté aux besoins de l'enfant, voyez. Et puis, il y a le fait que, bon, toutes les personnes n'ont pas forcément la même culture ou la même mentalité. Voilà, en fonction de la personne en face de qui je suis, je dois savoir choisir mes mots. Voilà, déjà pour que la personne me comprenne, déjà ça. Voyez, donc à la base déjà, si je m'adresse par exemple à une personne anglophone, hein, Kifa, elle est entre les deux, voilà, que je parle en français, j'ai choisi des mots français, je dois être consciente que bon, la personne ne me comprendra pas. Voyez, donc c'est aussi simple que ça part de cette simplicité-là, c'est-à-dire savoir parler le langage que la personne comprend, jusqu'à des choses un peu plus complexes qui vont faire intervenir l'âme des interlocuteurs qu'on a. Voyez, si je sais que je suis en face d'une personne sensible, je dois savoir comment est-ce que je parle à cette personne-là. Je dois savoir comment je parle. Chaque fois que je m'adresse à une personne, je dois savoir choisir mes mots, je dois savoir choisir mes expressions, je dois savoir choisir aussi le ton de ma voix. Voyez, donc je suis en face d'une personne sensible, je dois en tenir compte lorsque les mots vont sortir de ma bouche. Je suis en face de mon patron, je dois choisir mes mots. Voilà, je ne vais pas parler à mon patron comme je parle à ma copine de quartier ou comme je parle à mon enfant. Voyez, franchement, ça ne le fera pas. Voyez, non. Donc, il est important de savoir choisir ses mots, de savoir doser ses mots en fonction de la personne à qui on parle. Et je vais donc interpeller une femme pour dire que si tu parles à ton mari aussi, tu dois savoir choisir tes mots. Voilà, on ne va pas parler à son mari comme on parle par exemple à son personnel, même si on est une femme leader, même si on occupe des hautes fonctions dans la société, etc. Peut-être qu'on a une façon de parler à nos employés ou aux personnes qui sont en dessous de nous, mais une fois qu'on parle à son conjoint, on doit savoir que le public a changé, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, le public a changé. C'est pas parce que je suis une patronne que je vais toujours avoir 1 décibel au-dessus de mon mari, etc. Alors donc, si tu avais cette habitude-là, simplement parce que tu dis, ben ouais, moi c'est comme ça, je parle comme ça au travail et tout, redescends sur terre, on ne parle pas à tout le monde de la même façon. Voilà. Et puis, il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Il y a des personnes qui vont avoir l'habitude de dire « Ah oui, moi c'est comme ça, je parle toujours comme ça. » Non, tu ne dois pas parler toujours comme ça. Voilà. À chaque personne qui est en face de toi, tu dois adapter un langage précis si tu veux vraiment que ta parole soit une source de bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Donc, est-ce que tout ça t'inspire quelque chose, Kifa? Oui, je pense, c'est ce que tu dis, c'est très réel. En fait, je me dis que c'est comme toute chose, hein. Tu peux arriver à vraiment avoir que des paroles positives parce que c'est une habitude, tu te l'inculques. Et comme par exemple, moi, je dis jamais de gros mots. Et c'est quelque chose que j'ai appris en fait, petit à petit, quand j'ai reçu Christ, petit à petit. Et donc au travail, je me rappelais au travail, j'ai ma collègue qui dit « She never curse ». Je dis jamais de gros mots. Donc, quand il y a d'autres collègues qui viennent et puis ils disent des gros mots, je dis non, il ne faut jamais. Et c'est de là que je me rends compte que c'est possible, comme Désiré l'a dit, à force de s'impliquer, c'est une habitude. C'est une habitude. La parole est là, on s'implique dans la parole au fur et à mesure. Ça a une semence en nous. C'est comme on dit, tu reflètes ce que tu lis. Oui. C'est pour ça qu'il faut même faire attention à ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Exactement. Oui. Donc, je pense que c'est très... et aussi, ce que tu as dit par rapport au fait que il faut s'adapter je vais dire...
à son interlocuteur. À son interlocuteur, il y a des gens sensibles, tu n'as pas fait attention, la personne, c'est directement son âme qui va prendre un coup. Oui. Et ça, c'est des blessures intérieures qui vont rester, ça sera un autre problème. Donc, on doit vraiment faire très, très attention. Oui, voilà. Donc, les sœurs, on doit faire attention, on doit veiller à ce que nos paroles soient assaisonnées de sel. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude de le dire chaque fois que je parle avec des femmes ou avec des amis, je dis que nous devons veiller à ce que notre assaisonnement préféré lorsque nous parlons, ce soit le sel et non pas le piment, par exemple, et non pas le poivre, voilà. Parce que bon, il y a des assaisonnements qui sont forts, qui vont faire pleurer, qui vont faire éternuer, qui vont, voilà, ou qui vont dégoûter, voilà, ou qui vont apporter de l'amertume, voilà. Donc, par exemple, si des personnes ont des paroles citronnées tout le temps, ta parole, elle est tout le temps citronnée, elle est toujours acide et tout, tu peux simplement décider de changer l'assaisonnement de tes paroles. Et donc Dieu nous donne un exemple d'assaisonnement, c'est le sel, voilà. Et vous savez que le sel, c'est cet assaisonnement-là qui vient vraiment ajuster le goût, qui vient bien ajuster le goût du repas dans lequel il est mis. Et puis il y a ce pouvoir de conservation que le sel a. Ça veut dire qu'il y a un désir de préserver les choses dans le sel. Alors toi aussi, dans tes paroles, tu dois toujours être animé de ce désir-là de préserver ton public, de préserver les personnes qui sont en face de toi, tu vois, pour que tu sois à l'image de Dieu. Voilà. Quand Dieu parle pour bénir, Dieu parle pour construire, Dieu parle pour encourager. Et donc, nous devons être à l'image de notre Père, avoir des paroles toujours bien assaisonnées. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je pense que la question qui se pose à ce stade de notre discussion, c'est comment est-ce que nous pouvons avoir dans la bouche justement toutes ces bonnes paroles-là. Kifa l'a dit, Désiré l'avait aussi dit, c'est d'abord une question de décision. Voilà. Je prends une décision et je m'éduque à respecter cette décision-là. Mais il y a aussi des éléments très pratiques que nous pouvons noter, que nous pouvons justement insérer dans notre programme de rééducation, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est ces différents points-là que nous allons aborder maintenant. Voilà. Le premier point que je voudrais aborder, c'est le fait que nous devons laisser le Saint-Esprit remplir nos bouches de paroles. Voilà. On doit laisser le Saint-Esprit parler en nous. Le Saint-Esprit doit parler en nous. Et la semaine dernière, on en a parlé en parlant du fait que la première manifestation publique du Saint-Esprit a été sous l'image, ou je dirais sous le symbole de langue au lieu de la colombe. Voilà, la colombe, elle est descendue sur Jésus. Mais sur toutes les autres personnes là qui étaient dans la chambre haute, c'était des langues de feu. Vous voyez, en fait, c'est parce que Jésus n'avait pas de problème de parole. Mais les hommes, nous, on a toujours des problèmes de parole. Et donc, on l'a dit, et vous le savez, que le Saint-Esprit, quand il est descendu la première fois, il est descendu sous la forme de langue de feu, voilà. Et puis, dans sa manifestation concrète, il y a eu un changement de langage dans la bouche des personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit. Il est dit dans les Actes des Apôtres que, bon, les apôtres ont commencé à parler d'autres langues, vous voyez. C'est vrai que de façon physique, comme ça, lorsque ça s'est passé, ils ont commencé à parler des langues, des ethnies qui ne parlaient pas avant, mais c'est une image pour dire que Dieu a voulu qu'ils changent de langage. Voilà. Donc le Saint-Esprit te donne la possibilité de changer de langage lorsque tu le laisses agir en toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc dans Exode 4, le verset 15, il est dit « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Voilà. Donc ça, c'est une parole que Dieu avait adressée à Moïse lorsque Moïse lui disait qu'il ne savait pas parler et tout ça. Dieu a dit non, il n'y a pas de problème. Même si toi, tu ne sais pas parler, Aaron ne sait pas parler, le Saint-Esprit va parler au travers de vous. C'est une question aussi que les disciples ont ramenée à Jésus une fois. Ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on va se retrouver devant les tribunaux et tout ça? Et le Seigneur Jésus a dit, quand vous serez en face des tribunaux, en face des juges et tout ça, ne craignez pas, je vais mettre dans vos bouches les paroles qu'il faut dire. Voilà, pour dire que oui, il y a la possibilité de parler par l'Esprit.
Voyez, le problème, c'est que même quand on demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de parler au travers de nous, on entend très bien ce que l'Esprit veut dire, mais nous, on veut régler nos comptes. Voilà. Moi, en tout cas, je ne cache pas, ça m'arrive. Voilà. Quand je suis en face de certaines situations, j'entends l'Esprit qui me dit, voici comment tu vas parler. Mais des fois, vraiment, je sais que ça, c'est moi. Hein. Bon, faut pas trop extrapoler sur moi parce qu'en réalité, moi, ça m'arrive, mais toi aussi, ça t'arrive. Voilà, donc l'Esprit nous pousse à dire des choses et puis non, moi, Jean, tu es trop fâché, quoi. Voilà, il faut que tu règles la situation, non pas à la façon du Saint-Esprit, mais à ta façon à toi. Tu vois, ou alors tu estimes que bon, le Saint-Esprit il est trop gentil, toi tu as des mots beaucoup plus tranchants, des mots qui vont régler la situation tout de suite, tu vois. En tout cas, moi, je reconnais que ça m'arrive et même quand c'est pas le Saint-Esprit, des fois c'est simplement mon mari qui me dit non, là, ce que tu veux dire c'est trop fort. Voilà, parle un peu plus, parle de cette façon. Et des fois, il arrive que moi, je trouve mon mari trop gentil. Je trouve qu'il n'a pas le mot qui va régler la chose tout de suite, tu vois. C'est vrai que peut-être en donnant la parole, la situation va se régler tout de suite. Mais le plus compliqué, c'est l'après. Voilà, parce que la parole, elle est sortie, elle va peut-être avoir un impact immédiat, mais dans la vérité, elle va se mettre en marche aussi pour bâtir quelque chose de futur. Voilà, donc Kifa a dit, on peut créer un problème émotionnel dans la vie de la personne qui la reçoit, on peut déstabiliser la personne qui la reçoit, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas en fait de chercher à régler une situation parce qu'on est fâché, on n'est pas content, voilà, mais il faut réfléchir comme Dieu, voilà, je parle oui, mais quelles en seront les conséquences parce que la parole est toujours créatrice. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc dans le livre des Nombres, au chapitre 22, on retrouve aussi l'histoire de Balaam et Balak. Voilà, Balak qui avait demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël et Balaam a bien dit au verset 38, « Voici, je suis venu vers toi, maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ?» Voyez, donc Balaam dit à Balak, il est venu à son invitation, voilà, mais est-ce qu'il pourra parler? Parce que Balaam était quelqu'un qui parlait en fonction de ce que Dieu lui ordonnait de dire, voilà. Et il continuait en disant, je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche, voilà. Donc, décide aujourd'hui de dire les paroles que Dieu mettra dans ta bouche. Je dirais, décidons aujourd'hui, voilà, de parler en fonction de ce que Dieu met dans nos bouches. Soyons sensibles au Saint-Esprit, laissons l'Esprit parler à nos cœurs et nous verrons que nous aurons toujours le bon mot, la bonne parole pour la bonne personne. Alléluia. Amen. Voilà, et le deuxième point, c'est le fait de méditer régulièrement la parole de Dieu. Voilà, Désiré est intervenu dessus tout à l'heure. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, voilà, il est dit que nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu. Et quand on lit ce passage de Josué 1:8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voyez, souvent on pense que la méditation c'est les yeux. Je lis avec les yeux, après c'est le cœur, je réfléchis dans mon cœur ou dans ma pensée. Mais ici, vous voyez, le verset nous dit que la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Nous devons méditer la parole. Pourquoi? Pour qu'elle trouve le chemin de nos bouches et que nous puissions parler comme Dieu. Ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est que nous devons avoir de la foi et de l'espérance. Vous voyez, on l'a dit, la parole vient toujours de ce qui est en nous, de ce qui est dans notre cœur, dans nos pensées. Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et à partir de ce moment-là, nous devons être des personnes qui sont remplies de foi et d'espérance. Voilà. Pourquoi la foi? Parce que la foi nous permettra de parler en fonction de choses qu'on n'a pas forcément vues. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que je vais bien parler à un enfant qui se comporte mal? Parce que j'ai la foi que l'enfant va changer. Voilà. Donc, je ne regarde pas les événements
présent, mais je regarde le futur de l'enfant et je l'accompagne de bonnes paroles parce que je sais que c'est une destinée qui est en train de s'épanouir, qui est en train de s'écrire. Voilà, donc je vais contribuer au bon script de cette destinée-là en ayant vraiment la foi, voilà, et en prononçant des bonnes paroles. Donc la foi et l'espérance. L'espérance, c'est la vision du futur, en fait. Donc, l'espérance, c'est la vision du futur. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvaise espérance. Voilà. Si une personne a une mauvaise espérance, on peut poser comme synonyme d'espérance le mot rêve. L'espérance, c'est un rêve, voilà. Mais donc, si quelqu'un a une mauvaise espérance, c'est que ce n'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar. Et je pense pas qu'il y ait des personnes là qui s'asseyent comme ça et qui se laissent remplir de cauchemars et tout. Je pense que quand on parle de cauchemar, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de fuir. Voilà. Quand on se réveille d'un cauchemar, on a juste une seule envie, ne plus jamais revoir cette image-là. Mais par contre, un rêve, une espérance, on l'entretient. Voyez, on veut, des fois même, ouais, moi, une fois, il y a une de mes filles qui m'a dit qu'elle avait fait un rêve qui était tellement beau qu'elle avait juste envie de retourner dans le sommeil, là, pour continuer à refaire ce rêve-là. Voilà, donc pour dire que la foi et l'espérance nous remplissent de choses positives, de belles images, de belles espérances, voilà, et ça nous permet aussi, voilà, de bien parler parce que si tu es rempli d'images positives, de belles choses, tu vas bien parler. Voilà. Une fois, Pasteur Mohamed a fait juste cette expérience-là. Il a demandé, bon, c'est vrai que souvent il parle de mariage et tout, c'est que c'est un sujet tellement d'actualité tout le temps, voilà. Il a donc demandé à toutes les sœurs qui n'étaient pas encore mariées de s'imaginer en robe de mariage. Et je vous assure que dans la salle de culte, là, moi, je regardais, il y avait que des souris qui apparaissaient sur des visages qui étaient crispés. Il y avait une seconde à peine auparavant. Voilà, donc pour dire que vraiment, si nous laissons nos cœurs se remplir de la foi, c'est croire ce que Dieu dit de nous, c'est croire ce que Dieu dit de notre avenir ou de tout ce qui nous entoure. Voilà, si nous laissons la foi de Dieu et la foi en Dieu remplir nos cœurs, si nous laissons l'espérance remplir nos cœurs, alors nous allons être capables de prononcer des paroles positive. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis, le 4e point, c'est le fait de parler comme Dieu. Voilà. Parler comme Dieu, en fait, c'est adopter le langage de Dieu. C'est dire ce que Dieu dit. Voyez, des fois, Dieu dit une chose, nous on dit une autre. Vous voyez, moi j'ai déjà entendu ce langage-là où des personnes disent oui, Dieu dit, mais moi je dis. Vous voyez, nous ne devons pas nous désolidariser de ce que Dieu dit dans sa parole, n'est-ce pas les sœurs? Voilà, Dieu appelait Gédéon un champion, voyez. Et même si au départ, Gédéon, pour lui, il n'était que un faible, un peureux ou quelqu'un de rien du tout, à partir du moment où Dieu a annoncé à Gédéon, a dit à Gédéon qu'il était un champion, Gédéon a commencé à réagir comme un champion. Vous voyez, il s'est élevé contre toute la communauté, il a renversé les idoles des Baals, parce que il a pensé, il a parlé comme Dieu. Si Dieu dit je suis un champion, alors je suis un champion. Amen. Tu vois, donc parle comme Dieu en fonction de ce que tu vis. Remplace ton vécu par les mots de Dieu. Voilà. Donc, est-ce que tu as un témoignage sur ça, par exemple, qui fera quelque chose que tu vivais au présent et que tu as remplacé par la parole de Dieu? Oui, moi c'est plutôt durant tout le confinement où j'ai vraiment pris le temps de... Parce qu'on peut beau dire qu'Ifa, elle a un bon cœur, elle est gentille, et je m'énerve rarement, mais quand je m'énerve, je dis des paroles, au point où même ma propre mère m'a dit qu'Ifa, tes paroles peuvent faire très mal ou blessant. Donc, durant le confinement, avec le Seigneur, je me suis posée, j'ai demandé vraiment et je fais le processus et avec là, vraiment, j'étais là, je me dis à l'intérieur de moi, waouh, je suis bénie parce que c'est mon travail en ce moment et le Seigneur insiste dessus parce que pour moi,
même être chrétien, notre témoignage vient de la parole, de la manière dont on parle. Même juste le fait de parler donne notre témoignage en Christ. Et vraiment, ouais. Donc, par la grâce de Dieu, petit à petit, je fais des petits pas et je pense par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Amen. Amen. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce point, Désirée? C'est bizarre, mais c'est presque le même témoignage que Kifa aussi, surtout quand elle parlait des gros mots. Moi, mes collègues, ils savent. Ils savent qu'on ne dit pas de gros mots dans mon bureau. Même pas devant moi, dans mon bureau, on ne dit pas de gros mots. Même si ce n'est pas une conversation qui m'est adressée, mais pas de gros mots dans mon entourage parce que ça ne porte pas du fruit. Et petit à petit, ils ont compris, ou des discussions comme l'horoscope. Mes collègues, ils savent, voilà. Que mon objectif, c'est de parler comme Dieu, de m'entourer de choses qui font plaisir à Dieu, de ne voir que des choses qui font plaisir à Dieu. Et petit à petit, eux aussi, ça les touche, eux aussi, ça les gagne. Quelquefois, ils viennent me demander, mais et si, est-ce qu'on a le droit? Et ça, est-ce qu'on n'a pas le droit? Et vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose à laquelle le Seigneur appelle chacun de nous. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis en même temps, proférer des paroles qui ne bénissent pas, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. J'ai bien aimé tout à l'heure l'exemple que tu as donné quand tu as dit Dieu a dit tant, mais moi j'ai dit autre chose. C'est des choses qui ne doivent même plus traverser notre esprit parce que notre but ultime, c'est d'être comme Dieu, c'est de lui ressembler à tout point. Donc si Dieu dit quelque chose, c'est à nous de nous aligner pour dire aussi ce que le Seigneur dit. Qu'on le veuille ou pas. Au début, ça fait mal. Mais dès qu'on prend la décision, le Seigneur même nous accompagne dans cette décision-là. Et puis, petit à petit, on s'ajuste. Amen. Amen. Voilà. Donc, on l'a bien compris, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre la décision de parler comme Dieu, c'est-à-dire parler sur la base de la parole de Dieu, sur la base des promesses de Dieu. Voilà, quand on connaît les promesses de Dieu pour nos vies, que ce soit des promesses Réma qu'on a reçues dans le secret ou simplement les promesses qu'on tire du logos de la parole générale de Dieu, alors on doit parler sur la base de ces promesses-là et puis parler comme Dieu. Voilà, on doit confesser constamment la parole de Dieu. On doit, dans nos paroles, en tout cas, valoriser ce que Dieu valorise. Voilà, on doit sentir les valeurs du royaume, les valeurs de l'évangile à travers nos paroles. Et puis, simplement, on doit pouvoir rendre témoignage de nous simplement en nous écoutant parler. Voyez, donc notre témoignage on va pas aller le chercher loin. Il y en a qui pensent qu'il faut faire des choses extraordinaires pour avoir un bon témoignage chrétien. Non, le bon témoignage chrétien, il va commencer simplement par tes paroles. Tu vois, donc en fonction de ta façon de parler, tes voisins pourront tout de suite témoigner que tu es une personne en Christ. Tes collègues de bureau pourront tout de suite témoigner que tu es une personne spéciale, tu es une personne qui n'est pas comme les autres, ou simplement même les environnements que tu fréquentes au quotidien. En tout cas, ta parole va forcément laisser des traces et va témoigner de qui tu es. Amen. Amen. Voilà, donc le dernier point, qui est le point 5, c'est le fait que nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est vrai que c'est un point qui rejoint celui de la foi et de l'espérance, mais la foi, l'espérance parlent d'images, de choses que nous voyons déjà dans l'esprit. Mais le fait d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est déjà même être capable de parler d'une certaine façon avant même d'avoir vu, ne serait-ce même qu'en image. Voilà, donc j'ai une espérance, il y a quelque chose auquel j'aspire, même si je n'arrive pas à le matérialiser dans mon esprit, je vais commencer à en parler comme si c'était déjà fait. Vous voyez, donc ça va aller chercher de choisir ces adjectifs, voilà. Donc on va éviter par exemple de dire je suis malade, on va plutôt prendre l'habitude de dire je suis en bonne santé, même si on se sent souffrant dans son corps. Voilà, on va proclamer qu'on a un corps qui est en bonne santé, on se sent fort, mais même quand on sent qu'on est affaibli, il faut prendre plutôt plaisir à proclamer qu'on est fort et non pas prendre plaisir à proclamer des choses qui vont nous affaiblir
affaibli. Vous voyez, dans une des soirées, je disais comme ça que des fois, on va prendre l'habitude de prononcer des mots comme malade, je suis malade, je suis fatiguée, je fais pitié, etc. Simplement parce qu'on veut attirer le regard des autres, on veut attirer la compassion, voyez. Mais le regard des autres, la compassion des autres n'est pas suffisante pour bâtir notre vie. Mais par contre, les paroles dites à propos, les bonnes paroles qui vont commencer à travailler dans l'invisible de nos vies, ça va effectivement nous bâtir. Voilà. J'ai donc rendu le témoignage selon lequel moi, pendant une période de ma vie, à la sortie de l'adolescence, j'étais tout le temps malade. Voilà. J'étais souvent souffrante parce que je m'étais rendu compte que en tout cas, chez nous à la maison, les malades étaient super bien traités. Voilà. Quand on était malade, ah non, franchement, c'était le top, quoi. Voilà, on avait droit à tout ce qu'on voulait et tout ça. Et donc, il y avait une recette particulière, en tout cas, que les parents faisaient pour la personne qui était malade. Et moi, j'aimais beaucoup cette recette-là. C'est la salade au poulet. Voilà, salade poulet, quand tu es malade, vraiment, c'est le truc. Et puis bon, moi j'aimais donc, en tout cas, j'aimais dire, oh, je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai la fièvre et tout. Et donc j'avais passé les années avec ça. Et finalement, quand je suis arrivée au lycée, j'étais trop baignée dans cet environnement-là. Et j'avais compris que, en fait, les personnes malades attiraient la compassion et l'attention des autres. Donc, moi, je disais tout le temps, je suis malade, je suis malade. Et effectivement, ça a eu un véritable impact sur ma vie. Je suis rentrée dans une saison de ma vie où j'étais vraiment constamment malade. J'étais constamment malade, constamment dans les hôpitaux, constamment en train de faire des examens médicaux, etc. Et c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a tirée de cette situation, parce que je vous assure que beaucoup de personnes autour de moi ne donnaient pas cher de ma peau. Quelqu'un qui est tout le temps malade, elle va pas dépasser 30 ans, elle va pas, voyez. Mais à un moment donné, le Seigneur a attiré mon attention sur mes paroles. L'Esprit m'a dit, quand tu vas commencer à dire, je suis en bonne santé, je me porte bien, mon corps va bien, je vais voir que ça va suivre, voyez. Et alors que je priais pour la guérison, j'ai reçu cette parole-là du Seigneur et je me suis juste alignée, j'ai suité, j'ai changé de langage, j'ai commencé à dire des choses positives et favorables et j'ai vu le résultat dans ma vie. Je suis devenue une personne en super bonne santé et bon, j'ai plus besoin de la compassion des uns et des autres. Et Dieu merci, en tout cas, le poulet salade, je peux même le manger. J'ai pas besoin d'être malade, voilà. Des fois, il faut juste dire aux personnes qui sont autour de nous, j'ai besoin d'un peu plus d'attention de ta part. Ah, est-ce que tu peux faire ceci ou cela pour moi? Est-ce que tu peux me préparer telle ou telle recette, sans que on ait besoin pour autant de faire croire qu'on est malade ou de proclamer qu'on est malade, de proclamer qu'on est pauvre. Vous voyez, il y en a qui veulent bien que les autres, leurs amis leur donnent de l'argent, partagent avec elles ce qu'elles ont et tout. Bon, t'as pas besoin de dire, je suis pauvre, je n'ai pas. Dis simplement, ma copine, donne-moi. Voilà, tu dis, tu sais, copine, faut me donner. Ah, elle va te donner. Tu vois, en tout cas, si vous êtes bien copine, normalement, elle devrait pas, voilà. Il vaut mieux emprunter la voie positive que la voie négative parce que nos paroles auront toujours un impact. Voilà, donc nous arrivons là au terme de notre thème. Je suis consciente que on ne peut pas développer entièrement un thème, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous avons évoqué les points essentiels semaine après semaine. Et ma prière est que vraiment nous puissions, si cela est nécessaire, retourner écouter ces différentes capsules, parce que par la grâce de Dieu, au travers de la technologie, nous avons aujourd'hui la possibilité de réécouter des enseignements qui nous ont bénis, de réécouter des vidéos qui nous ont fait du bien, à travers lesquels le Seigneur nous a parlé. Voilà. Il ne faut pas que nous soyons des auditrices oublieuses, voilà, parce que bon, ça n'a aucun intérêt qu'on suive un enseignement et que cela n'ait pas un impact dans nos vies et que cela n'apporte pas le changement. L'objectif de ces exhortations de Léamant en prière, c'est vraiment que nous devenions des femmes extraordinaires, que nous devenions vraiment des Léamants à travers le changement positif qui s'opère dans nos vies au fil du temps, au fil des réunions, au fil des temps de prière, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, que nous puissions véritablement devenir des meilleures personnes et qu'autour de nous, les gens puissent témoigner effectivement que nos vies ont changé, que nous sommes véritablement des filles de Dieu.
Alléluia. Amen. Voilà, donc que cette parole-là puisse porter beaucoup de fruits dans ta vie. Nous allons effectivement essayer de placer un QR, un temps de questions-réponses pour que nous puissions aborder les soucis, les difficultés spécifiques ou particulières de chacune à travers la parole. Voilà, mais sinon, en tout cas, je pense que Dieu nous a suffisamment dit pour que nous puissions aborder un changement profond et durable dans nos vies par rapport à nos paroles. Je reviens sur ce point, ne négligeons pas nos paroles parce que nos vies, voilà, sont au pouvoir de notre langue. Ça paraît comme rien, mais en fait, tout autour de nous, comme des Legos qui sont positionnés, se bâtissent au travers de nos paroles. Voilà, donc avant de prendre un temps de prière, nous allons écouter ce cantique-là avec l'équipe de Mes Touchés là, ce cantique qui va passer maintenant pour nous mettre dans les conditions de la prière, parce que de là, nous allons aller prier pour les différents points que nous avons abordés. Nous voulons voir ton règne s'établir sur la nation. Entre tes mains, Seigneur, fais de nous des instruments par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. 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 Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, s'établir sur nos nations. Entre tes mains, Seigneur, fais de nous des instruments par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Ok, voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Que ferions-nous sans lui? C'est sa grâce vraiment qui nous suffit. C'est par sa force que nous pouvons toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle nous ne manquons pas de l'invoquer dans la prière, de nous confier à lui dans la prière et de croire qu'il est celui qui exauce nos prières. Voilà, on va donc prier ensemble
pour différents sujets relatifs au thème que nous avons abordé aujourd'hui, mais nous allons aussi prier pour le ministère Message de Vie. Voilà, donc prends la position qui te sied. Voilà, nous, c'est vrai que nous sommes assises, nous allons rester dans cette position, mais si tu veux te mettre à genoux, n'hésite pas. Si tu veux t'étendre là où tu es, n'hésite pas. Si tu veux te mettre debout, n'hésite pas. Le plus important, c'est que tu puisses vraiment te sentir proche du Seigneur et entrer vraiment dans cet esprit-là de prière avec le Père. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier toutes choses. Merci d'entendre nos prières, ô Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier et dire merci au Seigneur pour le ministère Message de Vie que nous avons présenté tout au long de ce mois de septembre. Tu vas donc élever la voix et demander à Dieu de porter ce ministère encore plus haut, de glorifier davantage son nom au travers de ce ministère et puis de bénir tous les leaders, tous les responsables qui travaillent au sein de ce ministère, à commencer par son fondateur, le pasteur Mohamed Sanogo. Père, nous voulons te dire merci, ô Dieu vivant, pour le ministère Message de Vie. Papa, c'est toi qui appelles des choses à l'existence, ô Dieu. Que peut faire un homme si tu ne donnes ton aval, si tu n'inspires, ô Dieu vivant? Tu es le maître de la moisson. Et nous voulons te dire vraiment merci pour cet instrument que tu as mis à disposition. Notre prière, ô Dieu, est que tu bénisses encore ce ministère comme tu l'as toujours fait jusqu'à ce jour. Seigneur, reste le maître à bord, ô Dieu vivant. Reste le directeur de tout ce qui est mené au travers de ce ministère, Papa. Accorde l'inspiration et permets que le ministère puisse aller dans le sens que tu le désires, faire ce que tu as prévu qu'il fasse, ô Dieu, à travers les nations, en Côte d'Ivoire, mais aussi à travers toutes les nations où tu jugeras bon, Papa, d'emmener ce ministère. Glorifie ton nom, Papa, que les objectifs de salut soient atteints, que les objectifs, ô Dieu de gloire, d'encouragement, ô Dieu, soient atteints, que les objectifs de réconfort et de soutien que porte ce ministère soient atteints dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom au travers du ministère Message de Vie. Élève-le davantage, ô Dieu vivant. Donne à ce ministère d'atteindre davantage de personnes et d'être davantage une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Merci parce que tu bénis, ô Dieu, tous les leaders qui travaillent au sein de ce ministère, Papa. Le pasteur Mohamed Sanogo, les différents directeurs, oh Dieu, les différents responsables, Papa, et tous ceux, Seigneur Dieu, qui ne cessent vraiment de, oh Dieu de gloire, de donner de leur vie, Papa, de donner de leur peau, Papa, pour que ce ministère soit ce qu'il est. Nous prions, Papa, pour tous les partenaires, pour tous les donateurs, oh Dieu vivant, que ta grâce et ta bénédiction, Papa, descendent sur la vie des uns et des autres. Multiplie la provision dans la vie des uns et des autres, Papa. Que tout ce qui a été donné, que tout ce qui est sorti de la vie, ô Dieu de gloire, des différents donateurs, soit restitué dans leur vie au centuple, comme tu l'as promis. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Bénis le ministère Message de Vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour que le Seigneur Jésus ouvre à nouveau les portes de l'évangélisation, parce que nous savons que le diable a voulu vraiment bloquer cette action d'évangélisation à travers la crise sanitaire que l'humanité traverse encore, mais que Dieu puisse confondre l'ennemi et que les portes de l'évangélisation s'ouvrent pour le ministère Message de Vie, mais aussi pour tous les ministères d'évangélisation à travers le monde, pour tous les évangélistes, pour tous les groupes qui transportent la parole de Dieu d'un lieu à un autre, d'une contrée à une autre, que tous les plans de blocage, les plans d'opposition de l'ennemi soient voués à l'échec et que les portes soient grandement ouvertes pour l'évangile. Père, nous voulons élever la voix et te prier que ta parole, ô Dieu de gloire, aille jusqu'aux confins, ô Dieu de gloire, de la terre, Papa. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, Papa. Ô Dieu, quand nous regardons la terre, quand nous regardons l'humanité, nous ne croyons pas que tous soient encore des disciples, Papa. Il y a encore du travail, il y a encore des âmes à sauver, il y a encore, ô Dieu, des lieux où l'évangile doit être proclamé, il y a encore des peuples
peuples non atteints qui ont besoin de l'évangile du salut. C'est pourquoi nous prions, oh Papa, ouvre les portes de l'évangélisation, ouvre les portes de l'évangélisation, Papa, pour tous les ministères, oh Dieu vivant, pour le ministère Message de Vie, mais également pour tous les ministères, pour tous les ministres, pour tous les évangélistes, pour tous ceux, oh Dieu de gloire, qui ont le fardeau de l'évangélisation, Papa. Ouvre les portes de l'évangélisation dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci Seigneur pour l'évangélisation. On va prier maintenant par rapport à notre thème, voilà, le thème de ce mois de septembre. Nous allons prier que Dieu nous donne véritablement la victoire, la victoire définitive. C'est vrai que quand je parle de victoire définitive, ce n'est pas la victoire totale en un jour, mais c'est que chaque victoire que nous arrivons à conquérir, nous puissions le conserver pour acquis. Voilà, que Dieu nous donne des victoires véritables, des victoires solides sur notre bouche, sur nos paroles, sur notre langue. Voilà, et que cette victoire-là puisse aller de progression en progression. Alors, on va prier pour nous-mêmes et prier pour toutes les femmes, que Dieu vraiment vienne au secours de notre langue et nous donne des victoires. Amen. Oh Papa, nous voulons élever la voix et te dire merci pour ta parole, Papa. Tu as dit dans ta parole que Dieu envoya sa parole et sa parole nous guérit. Oh Père, que ta parole nous guérisse en ce jour. Que ta parole nous guérisse, Papa. Que ta parole nous guérisse, oh Dieu vivant. Que cette parole guérisse mon cœur, oh Dieu. Tu m'as donné vraiment de méditer sur toutes ces paroles pendant toutes ces semaines. Père, donne-moi une victoire certaine et définitive, oh Dieu. Papa, que ma vie soit transformée par le pouvoir de mes paroles, Papa. Que mes paroles soient toujours assaisonnées de sel, qu'elles puissent être toujours bien choisies, oh Dieu. Au risque même de paraître pour faible, Papa, donne-moi d'avoir toujours des bonnes paroles dans la bouche, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour chacune de mes sœurs, oh Dieu vivant, pour toutes les femmes en Christ, oh Dieu, pour toutes les femmes extraordinaires, toutes les léamants, Seigneur Dieu, qu'une grâce spéciale, qu'une délivrance spéciale puisse être, oh Dieu de gloire, le partage de chacune dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous des victoires certaines et définitives, Papa. Donne-nous de conquérir des territoires, oh Dieu de faveur, des territoires bénis dans le domaine de la parole, Papa, et que nos paroles puissent vraiment faire du bien, non seulement à nos propres vies, mais également à la vie de toutes les personnes qui nous entourent. Merci notre Dieu, parce que tu le fais. Donne-nous d'appliquer tout ce que tu nous as donné comme conseil, ô Dieu vivant, et que nous ayons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu as un sujet de prière qui va? Sujet de prière, je veux me marier et je veux que ma compagnie prenne son ascension par la grâce de Dieu. Voilà. Je n'ai pas bien compris. J'ai compris le sujet de mariage. Vu que j'ai eu la compagnie de design. Ah, d'accord, ta compagnie. Oui, ça c'est moi anglophone, d'accord. Ah oui, entreprise, n'est-ce pas? Oui, voilà, ok. Que vraiment ma société vraiment prenne l'ascension comme le Seigneur m'a donné la vision, vraiment. Amen, amen. Voilà, donc là, on a un exemple palpable qui fait parler un langage que moi, je ne comprenais pas. Voilà, ok. Donc, on va prier par rapport au sujet de Kifa. Voilà, et puis c'est l'occasion aussi de prier les unes pour les autres. Donc, si tu as des sujets de prière, ne manque pas de les envoyer. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur notre rubrique « Quand nous prions ». Voilà, quand nous prions les unes pour les autres, le Seigneur exauce. Alors, on va élever la voix ensemble pour la sœur Kifa, que Dieu vraiment se souvienne et la bénisse dans ces différents sujets qu'elle a évoqués. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour Kifa. Merci parce que tu ouvres les portes du mariage pour ta fille, ô Dieu vivant. Merci parce que tu le fais, Papa. C'est toi qui connais toutes choses, ô Dieu vivant. Là où le frère se cache, Père,
Donne-lui d'être attiré, oh Dieu, dans la présence de Kifa, et donne à Kifa aussi d'être attiré dans la présence de cet homme que tu as prévu pour elle, oh Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Conduis-la, papa, par ta parole, par des instructions précises, oh Dieu de gloire, parle à son cœur. Donne-lui, oh Dieu de gloire, d'être sensible à tes instructions. Donne-lui de faire ce qu'elle a à faire, de faire ce qu'elle doit faire, oh Dieu, pour que cette bénédiction que tu as déjà accordée, papa, soit matérialisée dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous voulons prier pour la compagnie de Kifa, papa. Tu as mis en elle des talents certains, ô Dieu vivant. Et chaque talent doit ouvrir un fleuve de bénédiction sur la vie de la personne, ô Dieu, qui l'a reçu. Qu'il en soit ainsi pour Kifa, papa. Accorde-lui, ô Dieu, l'onction d'entrepreneur, l'onction d'investisseur, papa, dans le nom de Jésus. Ô Dieu, donne-lui de dépasser ses limites, de dépasser, Seigneur Dieu, tout ce qu'elle a connu jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la vie de salarié, pour entrer, ô Dieu, avec victoire dans cette vie d'entrepreneur qu'elle vient de démarrer. Ouvre les portes, donne-lui des idées, papa. Accompagne-la par ton onction et bénis le fruit de son travail, bénis le travail de ses mains, ô Dieu vivant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Désiré, tu as un sujet? Mon sujet est un peu plus vaste. Quelquefois, après de tels enseignements, c'est tellement facile de prendre de bonnes résolutions. C'est vrai, le Seigneur dit dans Job, à tes résolutions dépendra le succès. Mais ma prière, c'est que les résolutions que nous avons toutes prises après ces 4 vendredis de Léamant sur la parole ne soient pas juste les résolutions du mois de septembre, mais que ce soit les résolutions pour chacune de nos vies, pour que vraiment nos paroles soient de l'engrais pour nous, mais pour toutes les personnes dans notre entourage, toutes les personnes qui s'approchent de nous, toutes les personnes qui nous rencontrent, toutes les personnes qui viennent nous demander des conseils, qui viennent nous demander de l'assistance. Vraiment que par nos paroles, le monde voit qu'on a changé, qu'on a Christ en nous. Voilà, c'est mon sujet de prière. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier ce sujet que Désiré a émis, papa. Nous avons entendu, oh Dieu, ta parole. Donne-nous de la mettre en pratique, papa. Et d'être des femmes qui parlent comme toi, des femmes qui parlent comme tu veux que nous parlions, oh Dieu. Que nous ne soyons pas des femmes brouillantes, que nous ne soyons pas des femmes querelleuses, que nous ne soyons pas des femmes aux paroles grossières ou dures ou menaçantes, papa, mais que nous soyons des femmes dont la parole apporte, oh Seigneur Dieu, la paix, dont la parole apporte le réconfort. Et même si nous avons des instructions à donner, comme la femme vertueuse, que nous puissions avoir des instructions aimables sur nos bouches, papa, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et que ces victoires soient définitives, que nos paroles soient de l'engrais et non point des dynamites qui viennent tout exploser, que nos paroles bénissent et bâtissent notre entourage, que nos paroles bénissent et bâtissent notre propre vie dans le nom de Jésus. Merci, papa, parce que tu élèves une nouvelle génération de femmes, une génération de femmes aux paroles bénies, une génération de femmes aux paroles verdoyantes. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, papa, parce que tu le fais. Amen. 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 Voilà, donc on va ensemble acclamer le Seigneur pour ce puissant moment que nous venons de passer. Voilà, donc ça y est, nous sommes au terme de notre série spéciale de Léamant at Home. Voilà, si tu as été béni par cette saison, par cette série, ne manque pas de partager les différentes capsules, les différentes vidéos. Voilà, il faut partager. Et puis, dans les commentaires, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette façon-là de prier ensemble à partir de la maison? Partage un commentaire bien assaisonné, s'il te plaît. Voilà, des bonnes paroles pour encourager vraiment toutes ces équipes qui ont travaillé pendant toute cette saison.
et je voudrais remercier vraiment toutes les équipes qui ont travaillé, qui ont permis ce projet, qui ont permis donc la réalisation de ce projet. Voilà, je voudrais bénir le Seigneur pour le pasteur Brice Hoble, le responsable de Messages de Vie Europe. Voilà, donc on va acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de Désiré Curé, qui est la responsable de Messages de Vie France et qui a tout piloté. Je bénis le Seigneur pour toutes les sœurs qui ont participé avec nous à la réalisation de ces différents programmes vendredi après vendredi. Je voudrais bénir le Seigneur pour toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Voilà, pronom possessif, voilà, votreéglise.com. C'est une superbe structure, voilà, c'est une agence de communication qui nous a accompagnés pendant tout ce programme ici en France. Je veux donc qu'on bénisse la vie de Romain, le directeur de l'entreprise. Voilà, on bénit la vie de Romain et toutes les équipes qui nous ont accompagnés, voilà, Guy, Paul, Lucas et tous les frères qui ont été avec nous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à Thomas aussi. Vraiment, Dieu vous bénisse et vous multiplie au centuple. Voilà, donc soyez bénis les sœurs. Nous vous rendons l'antenne à Abidjan. Que Dieu bénisse toutes les femmes dans le monde entier, toutes les Léamans, toutes les femmes extraordinaires. Restons des Léamans. Restons des femmes extraordinaires et demeurons des bénédictions pour notre environnement, pour notre entourage. À très bientôt, que Dieu nous bénisse abondamment. N'oublions surtout pas notre rendez-vous du QR. Voilà, il aura bien lieu. Nous avons 2 rendez-vous de QR en préparation. Le QR sur les relations que nous n'avons pas oublié, également le QR sur la parole. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur l'adresse qui s'affiche là au bas de l'écran en ce moment, parce que je vous assure que ça sera juste powerful. Nous avons des invités très j'ai failli dire spécial, mais on va dire spéciaux. Voilà, parce que il y a une surprise par rapport aux invités de ces 2 rendez-vous de QR. Tu ne dois pas manquer ce rendez-vous. Envoie tes questions, voilà, et que Dieu nous bénisse abondamment. À très bientôt. Nous vous disons au revoir depuis la France, voilà. Donc, Désiré, Kifa, on va dire au revoir à toutes les femmes. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. À bientôt. Bye.